rien comme annonce. Non, je n'oublie rien. Comme je disais, le pasteur Kaozi et la sœur Jolie sont à l'église de l'Est. Amen. Nous bénissons notre pasteur. Amen. Nous aimons notre pasteur. Nous aimons son épouse. Nous aimons la famille Kaozi. Et nous chérissons le pasteur que nous avons. Amen. Nous avons le meilleur pasteur au monde. Amen. Nous avons le meilleur pasteur au monde. Je vous dis, il n'y a pas mieux. Amen. Et je bénis le Seigneur pour son ministère dans ma vie et l'opportunité qu'il me donne. Et quand je regarde en arrière, vraiment, je bénis le Seigneur. Si je suis là où je suis devant vous en ce moment, c'est parce qu'il a énormément investi en moi et je veux juste le reconnaître. Amen. Alléluia. Et sans plus tarder, donc, allons dans notre étude. Amen. Aujourd'hui, nous continuons la série que nous avons intitulée « Pourquoi nous croyons ce que nous croyons ». Amen. Et nous voulons simplement prendre le temps de regarder à des points qui peuvent sembler des fois à controverse. Et peut-être que même on vous pose la question et vous voulez être capable d'expliquer pourquoi nous croyons cela. Amen. J'ai un peu de temps, j'avais dit que j'allais le faire, alors je vais le faire. J'aime bien des fois, dans une étude biblique comme ça, je me dis, des fois je viens avec quelque chose, je sais que le Seigneur m'a donné ce message à donner, mais peut-être que vous aussi vous avez une question, peut-être que quelqu'un a une question, donc je veux bien prendre une, deux, peut-être maximum 3 questions que vous vous êtes posées dans votre dévotion personnelle pour tenter de vous apporter un éclaircissement. Si je ne suis pas capable, on va aller demander plus haut. Amen. Mais est-ce que quelqu'un, dans sa dévotion, dans sa lecture de la parole de Dieu, ou peut-être dans son temps d'évangélisation, a rencontré une question? Personne? Est-ce que quelqu'un a lu sa Bible cette semaine? Vraiment, quand on lit la Bible, il y a des questions qui viennent. Amen. Si ça vous vient, vous me poserez la question. Amen. Mais c'est important, lisez votre Bible. Amen. Elle doit venir vous chercher. Amen. Et quand vous vous posez des questions, peut-être même vous avez déjà eu la réponse et c'est bon aussi. Amen. Mais je vous encourage, lisons la parole de Dieu. Amen. Et comme nous l'avons dit, nous voulons savoir et nous voulons décortiquer la parole de Dieu. Amen. Toutes les réponses sont dans la parole de Dieu. Amen. Vous devez marcher, c'est vraiment votre épée. Amen. C'est la lumière. Amen. C'est ce qui nous éclaire. Amen. Et c'est là où il y a toute la vérité. Amen. Et rien que la vérité. Et la vérité n'est pas partielle, ou la vérité n'est pas changeante. Amen. Elle demeure, tout comme la parole de Dieu demeure. Amen. Une autre intimidation que vous n'avez pas besoin d'avoir, le pasteur Kaozi nous l'a rappelé jeudi, non, c'était samedi plutôt matin. Tu sais, peu importe la version de la parole de Dieu, oui, des fois, il peut y avoir des choses un peu spéciales à l'intérieur, mais le fond est là. C'est le Seigneur qui garde sa parole. Amen. Tu sais, ayez confiance dans la parole de Dieu. Tombez en amour avec la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez prier pour tomber en amour avec la parole de Dieu. Tu sais, vous pouvez littéralement demander, Seigneur, aide-moi, donne-moi l'amour de la parole de Dieu. Et il va vous donner l'amour de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. La semaine dernière, nous avons vu le fait que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Amen. 100% humain, 100% Dieu. Et on va se lever ensemble juste pour lire ce passage des Écritures et après, on va prier et commencer notre étude. Amen. Luc 2, versets 51 à 52. Luc 2, versets 51 à 52. Luc 2, versets 51 à 52, la parole de Dieu nous dit « Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis, parlant de Jésus-Christ et de ses parents. » Amen. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Élevons la voix et prions. Seigneur, éternel, notre Dieu et roi, papa, nous te remercions et nous te disons encore une fois merci Seigneur pour ce temps, cette opportunité que tu nous accordes d'être dans ta maison. Seigneur, dans ta présence, papa. Merci pour cette sainte présence au milieu de nous. Merci pour la louange et l'adoration que nous avons pu élever devant ton trône. Papa, Seigneur, nous voulons non seulement te dire merci pour cette présence, mais également, papa, te remettre les prochains instants entre tes mains. Papa, alors que nous plongeons nos regards dans ta parole, papa, nous reconnaissons notre faiblesse dans la chair pour la saisir, papa, mais
par ton esprit, papa, nous pouvons, Seigneur, alléluia, comprendre, Seigneur, tes écritures, papa, être éclairés par elles, papa. C'est pourquoi je prie ton onction sur moi pour apporter ta parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins également tous les oreilles, tous les cœurs qui m'écoutent, papa. Seigneur, afin qu'ils la reçoivent, papa, qu'elle soit une semence, papa, qui va germer et porter du fruit pour l'éternité. Papa, nous voulons, Seigneur, te glorifier chaque jour de nos vies, papa, pour la gloire seule de ton saint nom. Nous avons ainsi prié et au nom précieux de Jésus-Christ, nous l'avons fait. Et que tout le monde dise Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas si ils m'ont déjà donné une bouteille d'eau, mais si jamais je peux avoir une bouteille d'eau, ça va m'aider. Donc, nous avons vu la semaine dernière, je disais le fait que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Amen. 100% un être humain, 100% l'Esprit de Dieu. Amen. Cet esprit que Dieu est. Et comme je le disais la semaine dernière, il est important de comprendre la double nature de Dieu, de Jésus-Christ. Amen. À la double nature, le fait qu'il était cet homme et le fait qu'il était Dieu. Amen. Et dans ce passage, le voici à l'âge de 12 ans. Et donc, comme nous l'avons lu, verset 51, il est descendu pour aller à Nazareth et il était soumis à ses parents. Amen. Un des enfants, il était soumis à ses parents. Amen. Même Jésus-Christ était soumis à ses parents. Amen. Il ne s'est pas présenté en disant « Non, moi je suis Dieu, je n'ai pas besoin de me soumettre à mes parents. » Amen. Il s'est soumis à ses parents. Et puis, le verset 52 nous dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » Amen. Il grandissait. Amen. Il avait cette croissance-là. Sa sagesse, grandissait également. Amen. Cette parole était de plus en plus... La sagesse, le monde dans lequel il l'entourait, il grandissait dans la sagesse. Il grandissait en taille également. Amen. Jésus-Christ grandissait en taille. Amen. Il était à un moment donné un enfant plus petit et il a grandi. Amen. Comme certains aujourd'hui, tu les regardes, un jour ils sont là, le lendemain matin ils sont là, la journée d'après ils sont là. Amen. Et tu commences à lever les yeux pour pouvoir les regarder. Amen. Il a grandi de la même manière que vous et moi. Amen. Parce qu'il était un homme. Amen. Il n'y avait pas d'exception à cette règle. Amen. Il a également grandi de la même manière que nous. Il était pleinement humain, ce qui veut dire qu'il avait faim, ce qui veut dire qu'il avait soif, ce qui veut dire également qu'il a pleuré, ce qui veut dire qu'il avait tous les besoins que nous, humains, nous avions. Amen. Et ça devrait nous rassurer. Amen. Au lieu d'en faire une pierre d'achoppement et en passant... quand vous lisez la parole de Dieu, là on est en train de parler de justement l'unicité, on est en train de parler de la divinité. Réalisez une chose, vous avez toujours ce qu'on appelle un biais. Amen. C'est-à-dire que vous approchez la parole de Dieu avec une culture, un background, ce serait quoi? Le passé, avec une certaine approche. Amen. Ce n'est pas que la Bible n'est pas claire. C'est que nous étions confus. Amen. La confusion ne vient pas de la Bible. Amen. La confusion n'est pas dans ce sens-là, mais elle est dans ce sens-là. Amen. C'est nous qui, des fois, avons besoin de méditer la parole pour bien la comprendre. Amen. Rien que cette façon de penser va vous aider. Rien que cette approche va vous aider. Ne remettez pas en question la parole de Dieu, remettez en question votre raisonnement. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a des fondamentaux, vous les connaissez, on en a parlé dans la première leçon. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Amen. L'Éternel, notre Dieu est un. Et déjà ça en partant, la prémisse là, le salut venant des Juifs là, ça devrait nous mettre à une place où nous, païens, nous ne connaissons rien. Et donc, même quand nous faisons les études que nous faisons, c'est pourquoi il y a toujours une base et un fondement de départ. Amen. Tous les chrétiens, surtout les chrétiens modernes, tous les théologiens doivent, j'allais dire allégeance, mais ce n'est pas allégeance, mais doivent se soumettre et réaliser qu'au départ, on ne l'avait pas. Amen. Au départ, on ne l'avait pas. Dieu s'est fait connaître par les Juifs, par le peuple d'Israël. Amen. Voilà pourquoi, sans glisser dans la politique, vous pouvez ne rien comprendre à la politique, à la géopolitique, à rien. Mais dès que vous entendez Israël, bénissez-le. Dès que
que vous entendez Israël, bénissez-le. Oh, mais ils ont fait. Peu importe ce qu'ils ont fait. Je bénirai ceux qui te béniront. Je les bénis. Amen. Le reste, je ne comprends pas tout. Est-ce qu'ils ont 100% raison ou 100... En tout cas, je vais les bénir à 100%. Sans retenue. Amen. Le reste, je laisse les politiciens et à la rigueur, Dieu gérer. Amen. Oui, ils n'ont pas été parfaits. Oui, ils ont été des êtres humains. Mais ils nous ont fait connaître le Dieu qui est parfait. Ils nous ont fait connaître le Dieu qui est bon. Ils nous ont fait connaître le Dieu qui est miséricorde. Ils nous ont fait connaître le seul et unique vrai Dieu. Rien que pour cela, nous allons les bénir en toutes circonstances. Amen. Donc, encore une fois, on va se poser la question et on va essayer toujours d'approcher la parole de Dieu avec cette prémisse-là et les fondements qui sont là pour être éclairés. Amen. Donc, première question aujourd'hui qu'on va se poser, lorsque Jésus-Christ priait, à qui il adressait sa prière? Amen. Certaines personnes, justement, parce que comme nous avons vu sa nature humaine, l'emmener à une place où il avait des besoins comme nous, les hommes, et il faisait des actions comme nous, les hommes. À qui priait Jésus? La réponse, et je ne vais pas vous laisser rentrer avec ça, on va étayer, mais la réponse est simple, il priait à Dieu. Amen. N'ayez pas peur de dire il priait à Dieu. Oui, mais il est Dieu. Oui, mais c'est l'homme qui priait à Dieu. Amen. Avant d'aller dans une autre révélation plus grande, prenons la base. Amen. Il priait à Dieu. Amen. Regardez, petit aparté, regardez Jean 4, verset 24. Amen. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Il faut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Donc notre adoration, peu importe combien fort nous chantons, amen. Peu importe combien haut nous sautons, peu importe combien vite nous courons. Et là, je pense à tous les enfants qui courent chaque dimanche, amen. Peu importe notre endurance, amen. Ce que le Seigneur nous demande, c'est que l'on fasse en esprit et en vérité, amen. Et qu'est-ce que la vérité ? Le Seigneur Jésus-Christ le répond, Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Amen. Alléluia, je reviens encore sur le même principe. Toujours la parole de Dieu. Amen. Tu veux connaître la vérité? Connais la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc si nous voulons adorer Dieu, si nous voulons vraiment l'adorer en esprit et en vérité, nous devons connaître la parole de Dieu. Amen. Nous devons connaître sa parole. Donc à qui Jésus-Christ adressait-il ses prières? Comme je le disais tout à l'heure, c'est l'homme, c'est son humanité qui priait à la divinité. Amen. Hébreux 5, verset 7. Regardons Hébreux 5, verset 7. Hébreux chapitre 5, verset 7. On ne connaît pas l'auteur du livre d'Hébreux, ou du moins, il y a des débats sur le sujet. Amen. Certains vont dire que c'est Paul, d'autres vont dire que non, c'est un autre. Plusieurs ont des arguments, plusieurs débats se font. Amen. Une chose qui est sûre, c'est qu'il est dans la parole de Dieu. Amen. Et il est inspiré de Dieu. Amen. Et donc, le chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, amen, dans les jours de sa chair, amen, à qui Jésus-Christ priait-il? Il priait à Dieu, amen. Dans les jours de sa chair, il a prié, amen. De la même manière que dans ces jours de sa chair, il a eu des larmes, amen. Il a poussé des cris, amen. Il a eu des supplications, amen. Parce que cette humanité, et tout à l'heure on en a parlé, devait se soumettre à la divinité, amen. C'est pas dans mes notes, mais pourquoi devait-il se soumettre? Parce que Dieu a réellement engendré un fils de l'homme. Amen. On l'a vu la semaine dernière. Fils de l'homme et fils de Dieu. Si vous enlevez tous les besoins de l'homme, de Jésus-Christ en tant qu'homme, vous faites de cette nature humaine une partialité de nature humaine. C'est-à-dire qu'il n'est pas vraiment homme. Ça veut dire que son sacrifice et les douleurs qu'il a subies ne sont pas vraiment des douleurs. Amen. C'est ça qu'il faut regarder. Quand on cherche à donner une autre nature que celle d'être
100% un homme. Nous sommes en train de minimiser directement l'œuvre à la croix. Amen. Nous sommes en train de prétendre que le sang n'est pas vraiment du sang humain. Amen. Ça veut dire que quand toi, tu te coupes quelque part, Seigneur Jésus-Christ, c'est pas vrai qu'il avait vraiment mal. Amen. Qui a déjà eu une guérison instantanée d'une douleur, une forte douleur, et puis tu as une guérison instantanée? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que ça fait de vous des dieux? Non. Amen. Votre corps est humain. Mais à un moment donné, Dieu vous a guéri spontanément. Amen. Votre corps a guéri, votre corps a subi quelque chose de surnaturel. Mais ça n'a pas fait de vous Dieu. Amen. Christ avait un corps d'homme et son esprit, c'était celui de Dieu. Amen. Donc, à qui Jésus-Christ priait-il? C'était l'homme qui priait à la divinité. Une autre question. Le baptême de Jésus-Christ. Amen. Certaines personnes vont aller chercher dans le baptême de Jésus-Christ et ils vont commencer à établir à partir de certains événements, on va les lire, le fait qu'il n'y avait pas qu'un seul Dieu ici, il y avait 3 dieux ou bref, on va regarder. Amen. Alléluia. Mais avant cela, Colossiens 2, versets 8 et 9. Colossiens 2, versets 8 et 9. Verset 8, la Bible nous dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. » Amen. Si on le prend dans la version Osterwald, ça nous dit « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies. » Amen. Nous devons faire attention à ne pas être séduits. Nous devons faire attention à ne pas essayer. Tu sais, la séduction, la particularité de la séduction, et en passant, Dieu n'est pas un séducteur. Amen. Ça, c'est vraiment l'homme et l'œuvre du diable. Amen. Dieu ne séduit pas. Avec Dieu, tu prends ou tu ne prends pas. Il te dit, tu obéis. Comme nous l'avons chanté, tu soumets ta volonté, mais il ne séduit pas. Amen. Mais la séduction, c'est qu'on va venir avec certains raisonnements. On va venir et on va te tourner ça d'une manière ou d'une autre pour te séduire, pour t'emmener à une place où en fait, on est en train de te voler quelque chose. Vous savez, la séduction, c'est parce qu'il n'y a pas un consentement, entre guillemets, éclairé à travers la séduction. Amen. On est en train de te voler de quelque chose. Et on a besoin justement de la séduction pour cela. Amen. Et à travers ce verset, nous voyons une chose. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il été baptisé? La réponse, c'est que c'est la chair qui a été baptisée. Amen. Et réalisez une chose, ce n'est pas la chair, comment je vais le dire? Ce n'est pas l'homme qui était dans la divinité, mais la divinité qui était dans l'homme. Amen. Tu sais, c'est la divinité, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu et qui a couvert Marie de son ombre. Amen. Le corps de Christ, c'était la chair de Dieu. Amen. Donc quand on dit en lui habiter toute la plénitude de la car en lui toute la plénitude de la divinité habitait corporellement. La partie humaine, c'est le corps. Le reste, c'est l'Esprit de Dieu, la divinité. Amen. Donc, si on revient au baptême de Jésus-Christ, allons dans Matthieu 3, versets 13 à 17. Matthieu 3, versets 13 à 17. Verset 13. Amen. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus ait été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire? Jean, en parlant de Jean-Baptiste,
ne voulait pas que Jésus-Christ, ne voulait pas baptiser Jésus-Christ. Amen. Il aurait préféré que ce soit lui qui le baptise. Amen. Mais lui, le Seigneur lui a dit non, c'est moi qui dois te baptiser. Amen. Parce qu'il lui dit que c'est la volonté de Dieu que toute chair soit baptisée. Amen. Et il est en train de lui dire, ne t'inquiète pas. Je sais que je ne suis pas en train de me faire baptiser pour le pardon de mes péchés parce qu'il n'avait pas de péché. Amen. Mais il voulait accomplir ce qui est juste. Amen. Il n'était pas en train de le faire pour la repentance de ses péchés, mais parce qu'il avait revêtu la chair. Amen. Et que cette chair devait passer par les eaux du baptême. En passant, voilà pourquoi, même plus tard, les disciples de Jean devaient être baptisés à nouveau. Parce que ça n'était pas encore le temps, lorsque Jean-Baptiste baptisait, ça n'était pas pour le pardon des péchés en invoquant le nom de Jésus-Christ comme nous, aujourd'hui, nous avons besoin de le faire et nous devons le faire. Amen. Donc, si on reprend verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit. Amen. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Sur qui? Sur Jésus-Christ. Amen. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as la version Osterwald ici? Non? Ok, on va rester alors sur la version Louis II. Je pense que dans la version Osterwald et au Darby, il y a un élément de plus, mais ça ne va rien changer aujourd'hui. Donc, il a vu l'Esprit, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'est très important de voir que les cieux sont ouverts sur lui. Amen. Et si vous regardez bien, il a dit l'Esprit est venu comme une colombe. Amen. Donc pour ceux qui vont dire, et j'ai eu un débat dernièrement avec ma propre mère, amen, là-dessus, elle disait, tu vois bien, là, il y a l'Esprit qui est là. Amen. Il n'y a pas une autre divinité. Amen. Et même si tu veux employer le mot une deuxième personne, il n'y avait pas une deuxième personne, il y avait une colombe. Amen. Et la seule personne qui est là, c'est Jésus-Christ homme. Amen. Donc là, on ne peut pas dire que non, il y a une deuxième personne. Amen. Il y a simplement une personne, Jésus-Christ, l'Esprit qui descend comme une colombe et une voix. Amen. Si quelqu'un vient te dire que non, ça c'est la troisième personne de la divinité, mais c'est juste la voix qu'on a entendue. Le seul moment où tu peux parler d'une voix avec une personne, c'est s'il y a quelqu'un derrière un mur qui te parle. Mais là, on parle d'un homme. Amen. Mais là, on parle de Dieu ici. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alléluia. Là, on parle de la voix de Dieu. Dieu n'a pas besoin de cordes vocales pour nous parler. Amen. Dieu n'a pas besoin d'être un homme pour nous parler. Amen. Il a parlé à Moïse depuis un buisson ardent, n'est-ce pas? Il a parlé à Israël depuis le mont Sinaï. Amen. Dieu n'a pas besoin plutôt de cordes vocales pour parler. Amen. Donc ici, on ne peut pas utiliser ce passage-là pour parler de trois dieux en un. La seule personne que nous avons ici, c'est Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit comme une colombe, et ce n'est pas une personne. Et nous avons la voix du ciel, et encore une fois, ce n'est pas une personne. Maintenant, allons dans le livre de Luc et on va voir le même passage mais de la perspective de Luc. Luc 3, versets 21 à 22. Luc 3, versets 21 à 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Amen. Cette fois-ci, Luc écrit qu'il y a une forme corporelle. Donc peut-être que là, tu peux te poser la question, mais alors, tu vois, ici, ça paraît clair. Il y a une forme corporelle. Mais une fois de plus, il n'a pas dit une forme corporelle comme un homme. Il a dit une forme corporelle comme une colombe. Amen. Il y a encore cette image-là de la colombe. Amen. Pas de bras, pas de jambes, pas de personne, mais une colombe. Amen. Et encore une fois, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lorsque nous ne comprenons pas, ces deux versets pourraient, je vous l'accorde, nous interroger.
Mais si ça nous interroge, ce n'est pas parce que la parole de Dieu n'est pas claire. C'est parce qu'il y a des prémices. C'est parce que la plupart d'entre nous, nous avons grandi dans des églises trinitaires. Et des fois même, nous ne savions même pas que nous étions trinitaires. Oh, je me rappelle l'étude que j'ai faite avec le pasteur Kaozi. Je pense que, bon, peut-être pas les 3 premières leçons, mais à partir peut-être de la 4e leçon, jusqu'à à peu près la 7e leçon, je me disais, mais cet homme, il vient et à chaque fois, il dit Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Mais je sais, je comprends, c'est bon. Pourquoi il insiste autant? Et à un moment donné, je lui ai même posé la question, à savoir, mais pourquoi tu insistes autant? Et c'est seulement à ce moment-là qu'il a commencé à m'expliquer la doctrine de la Trinité versus la doctrine de l'unicité. Amen. Et là, j'étais comme perplexe. Et je me suis dit, oh, j'ai dit, mais non, pourtant, dans l'église où je vais, il n'y a jamais eu la question de la Trinité. On m'a jamais enseigné, de toute façon, on n'enseignait pas déjà, mais on m'a jamais enseigné clairement la Trinité. Mais c'était tellement implicite, c'est-à-dire c'était tellement normal qu'on ne mettait pas l'accent dessus. Et en passant en France, il n'y avait pas beaucoup d'églises unicitaires, surtout en région, donc il n'y avait pas comme un besoin absolu de s'affirmer comme trinitaire. Mais quand je suis allé sur le site internet de mon église, je suis allé voir leur confession de foi, qu'on dit, leur déclaration de foi, eh ben, c'était écrit. Clairement, c'était écrit, nous croyons en un Dieu en 3 personnes. Une seule substance, 3 corps, coégal, coexistent. Tout était là. Et c'est là que j'ai réalisé, j'ai dit waouh. Et c'est là aussi où j'ai réalisé l'importance de connaître la parole de Dieu. L'importance de savoir si je suis enseigné ou pas. Amen. Tu sais, ne prenez pas nos enseignements juste à la légère. Amen. Prenez des notes. Vérifiez bien si ce que je dis est dans la parole de Dieu. Amen. Vérifiez. Ne le vérifiez pas avec un esprit de on va voir s'il va dire. Non. Mais vérifiez parce que vous voulez être sûr que votre enseignement est basé sur la parole de Dieu. Amen. Prenez l'habitude et en développant cette... je ne sais pas si je devrais dire cet esprit critique, mais en développant cette habitude-là, même quand quelqu'un va venir avec un verset qui n'est pas biblique, ça va vous sauter à la tête. Parce que vous allez avoir l'habitude de juste parcourir la Bible dans votre tête. Amen. Ça vous est jamais arrivé, quelqu'un vous dit la Bible dit, et là tu commences à regarder dans ta tête, tu passes tous les livres de la Bible, du moins ce que tu as retenu, tu dis, il ne me semble pas que c'est dans la Bible. Amen. Et là, tu rentres, même si tu utilises Google ou quoi que ce soit pour chercher, tu réalises que ce n'était pas du tout dans la Bible. Hier, je pense, ou il n'y a pas longtemps, j'ai dit à quelqu'un, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas dans la Bible. Il me dit, ah oui? J'ai dit, non, ce n'est pas dans la Bible. Amen. Tu sais, on pourrait faire des choses qui paraissent bibliques, mais non, ce n'est pas dans la Bible. Amen. Donc encore une fois, on vient de lire 2 passages dans Matthieu et dans Luc qui peuvent sembler controverses. Amen. Qui peuvent, et certaines personnes vont vous dire, tu vois, là il y a une colombe, tu vois, là il y a une voix. C'est comment Jésus-Christ peut être là et en même temps la voix de Dieu qui est là-bas. Amen. Mais j'espère que maintenant vous allez pouvoir répondre. Et si vous ne pouvez pas, allons dans Jean. Amen. Allons dans Jean. Jean chapitre 1er, versets 30 à 34. Là, j'ai la version Osterval. Vous allez suivre avec moi. Jean, chapitre 1er, versets 30 à 34. C'est de celui-ci que moi, je disais... Là, ce n'est plus juste l'auteur qui parle, c'est Jean-Baptiste qui parle. Amen. C'est de celui-ci que moi c'est Jean-Baptiste, je disais, après moi vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. Ça dit quoi dans 8 secondes? C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Donc quand il dit, celui-ci est, j'ai dit, après moi vient un homme. Un homme, c'est Jésus-Christ. Amen. L'homme qui va venir, c'est Jésus-Christ. Amen. Celui dont j'ai parlé, c'est Jésus-Christ. Et quand il dit, un homme qui m'a précédé, déjà là, il est en train d'établir quelque chose. Il est en train d'établir que Jésus-Christ n'est pas un homme comme un autre. Amen. Parce que comment se fait-il que Jésus-Christ est né après Jean-Baptiste, mais qu'il dit que
que Jésus-Christ m'a précédé. Amen. C'est parce qu'il est en train d'adresser l'esprit qui est en Jésus-Christ. Amen. Il n'est pas en train, comprenez bien, on a vu la semaine dernière, il est 100% homme. Quand il dit « il m'a précédé », ça ne veut pas dire que la chair de Christ, Jésus-Christ homme, était dans le ciel avant. Amen. La chair ne vit pas dans le ciel en tant que chair. Et je pense qu'on avait partagé ça. Si nous disons que la chair de Christ était déjà dans le ciel, ça veut dire quand elle est venue, elle a été crucifiée après avoir, comment dire, c'est comme s'il y a eu 2 crucifixions. Parce que ça veut dire que quand on le voit immolé depuis l'éternité, ou depuis la fondation du monde, ça veut dire qu'à la fondation du monde, il a été crucifié. Et après, quand il est né, le jour de sa crucifixion, c'était la 2e fois qu'il était crucifié. Est-ce que tout le monde me suit ou pas? Amen. Tu sais, c'est pourquoi quand il dit « cet homme vient un homme qui m'a précédé », il ne parle pas de l'humanité. Il parle de cet esprit qui est le rocher des âges. Amen. Ou l'ancien des âges. Amen. Donc on continue. Il dit et pour moi, mets le verset 31. Il dit, je ne le connaissais pas. Amen. Je ne le connaissais pas. Mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Amen. C'est afin, regardez bien, c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Pas le baptiser d'eau. Amen. Il n'a pas dit je suis venu le baptiser d'eau, il a dit c'est pour ça que je suis venu baptiser d'eau. Jean était connu comme étant Jean-Baptiste. Amen. Jean le Baptiste. Amen. Parce qu'il a tellement baptisé qu'on l'a appelé Jean le Baptiste. Amen. Mais regardez bien, il baptisait pour une seule raison. Pour arriver quelque part. Regardez le verset 32. Et Jean rendit témoignage disant, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Continue. Je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire que tous les baptêmes que Jean-Baptiste a fait, c'était parce qu'il attendait de voir, à un moment donné, là, il y en a un que je vais baptiser, et quelque chose va se passer ce jour-là de différent. Il dit, parce que ce jour-là, tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui, sur celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Donc, quand on lit Matthieu ou quand on lit Luc et qu'on voit cette colombe, ça n'est pas à ce moment-là que Jésus-Christ est devenu Dieu. Amen. Certains vont dire c'est comme, donc depuis il n'était pas Dieu, mais là vu que l'Esprit est descendu et que la voix a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, c'est là qu'il est devenu Dieu. Non, c'était un signe pour Jean-Baptiste qui ne le connaissait pas. Il ne savait pas c'était qui cet homme. Amen. Il connaissait Jésus-Christ, l'homme, mais il ne savait pas encore qui était le Messie qui allait venir. Il ne savait pas qui était l'agneau, pas l'agneau immolé de Dieu parce qu'il le connaissait, mais parce qu'il a rendu le témoignage. Mais je veux dire, il fallait ce signe pour qu'il puisse attester de Jésus-Christ comme étant l'agneau immolé de Dieu. Amen. Il a vu le signe et c'est là qu'il a pu rapporter cela. Amen. Il dit donc, comme j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Avant, je ne le connaissais pas. Amen. Avant, je ne connaissais pas. Reviens à verset 31. Non. Voilà. Je reprends. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël. Amen. Encore une fois, il a baptisé autant pour que le Messie puisse être manifesté à Israël. Continue verset 32. Verset 33. Voilà. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé. Amen.
Jean-Baptiste connaissait Dieu. Amen. Il connaissait son Dieu. Il connaissait, écoute Israël éternel, notre Dieu est le seul éternel. Il connaissait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. C'est ce Dieu-là qu'il a envoyé. Amen. Mais il ne connaissait pas encore la manifestation ou la révélation de Dieu dans la chair. Amen. Il ne réalisait pas encore à qui il avait affaire lorsqu'il était en train de baptiser Jésus-Christ. Amen. Mais cette fois-ci, il voit et il connaît. Amen. Donc, quand vous voyez ce signe, amen, lorsque vous lisez dans Matthieu, dans Luc ou dans Jean, réalisez cela, c'était un signe pour Jean-Baptiste. Amen. Pas pour Jésus-Christ. Si on vous pose la question, mais comment tu peux expliquer cette scène? C'était un signe pour Jean-Baptiste. Amen. Ce n'était pas un signe pour Jésus-Christ. Jésus-Christ connaissait son identité. Amen. Et c'est aussi pourquoi lui-même il dit, je dois décroître afin qu'il croisse. Amen. Je dois diminuer et lui, il doit augmenter. Amen. Il y a un passage aussi que je voulais lire. Ce n'est pas dans mes notes, mais ça m'est venu. Regardez avec moi Actes. Le livre des Actes, chapitre 1er. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, chapitre 4, pardon, verset 4, acte 1, 4. Comme il se trouvait, parlant de Jésus-Christ, avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Le Père a promis ce baptême. Amen. Le Père a promis le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pourquoi quand Jean-Baptiste dit, vous serez, comment il a dit encore? Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Amen. Il est venu accomplir la volonté du Père. Amen. Tout à l'heure, on chantait encore pour la volonté. Il est venu accomplir la volonté du Père. Amen. On a traité de Jésus-Christ qui priait. Amen. On a traité aussi du baptême de Jésus-Christ. Maintenant, regardons une autre chose que des fois, on utilise pour prétendre qu'il y a une Trinité. Pourquoi la Bible dit qu'il est à la droite de Dieu? Amen. Pourquoi la Bible dit qu'il est à la droite de Dieu? Amen. Pour traiter de la main droite de Dieu, il faut qu'on utilise une méthode qu'on appelle la méthode de la première apparition. Amen. La première fois que tu vois quelque chose dans la Bible. Amen. Beaucoup de théologiens utilisent celle-là, amen, en disant que lorsque tu vois écrit dans la Bible quelque chose pour la première fois, tu prends son explication pour la première fois et tu peux ensuite l'appliquer dans les autres fois où tu vois cela apparaître. Regardez avec moi Genèse 35, verset 18. Genèse 35, verset 18. La parole de Dieu nous dit, et comme elle allait rendre l'âme, amen, comme elle allait rendre l'âme, parlant de Rachel, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni. Mais le père l'appela Benjamin. Amen. Comme elle allait rendre l'âme, elle lui donna le nom de Benoni. En hébreu, Benoni, ça signifie fils de mon chagrin. Amen. Rachel était pour lui donner le nom de fils de mon chagrin parce qu'elle était mourante à ce moment-là. Amen. Mais Jacob a dit non, non, non. On ne peut pas lui laisser porter toute sa vie fils de mon chagrin. Amen. Il a dit non. Vous allez l'appeler Benjamin. Amen. Et en hébreu, Benjamin, ça signifie le fils de ma droite. Amen. Le fils de ma droite. Le fils de ma main droite. Ça veut dire le fils de ma prospérité. Le fils de la bonne fortune. Amen. Quand Jacob était en train de dire il va s'appeler Benjamin, il était en train de le décrire comme le fils à sa droite, le fils de sa prospérité. Personne en ce temps-là ne se posait la question de savoir ou de chercher toujours Benjamin à la droite de Jacob. Amen. C'est pas qu'à chaque fois, Benjamin devait être à droite de Jacob. S'il se trouvait à gauche, non, là, c'est pas Benjamin. Parce que Benjamin,
il doit être à la droite de Jacob. Amen. Il y avait la compréhension de ce que veut dire à la droite d'eux. Amen. Ils ont compris que ça signifiait une place de pouvoir, une place d'honneur, une place d'acceptation. Amen. C'est mon fils à ma main droite. Et en d'autres termes, c'est ce qu'on appelle un langage symbolique. Amen. C'était le symbole qui était derrière, qui était plus important. On peut regarder quelques langages symboliques dans la parole de Dieu. Regardez avec moi Exode 15, verset 6. Exode 15, verset 6. Alors que Israël vient d'être délivré de l'Égypte. Amen. Une grande délivrance. Amen. Un grand miracle de la part de l'Éternel. Amen. La délivrance de Pharaon. Regardez Exode 15, verset 6. La Bible dit, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Amen. Maintenant, si on n'applique pas un langage symbolique dans ce passage-là, ça veut dire que la main de Dieu est sortie du ciel et elle a écrasé les Égyptiens. Amen. Vous avez déjà fait jouer avec vos enfants le jeu où il y a des dinosaures, là, et puis tu dois les écraser avec un marteau. Là. Bon, j'ai 6 enfants, désolé, c'est pour ça que je me rappelle de ça. Amen. Ça m'a traumatisé. Amen. C'est si tu ne mets pas un langage symbolique. Ça voudrait dire que la main de Dieu est sortie du ciel, est venue sur terre et a écrasé les Égyptiens. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non. Amen. Nous comprenons que c'est par sa puissance. C'est à travers les 10 plaies d'Égypte. Et quelle puissance. Amen. Chacune de ces plaies adressait une divinité. Amen. Adressait une divinité. En passant, tu sais, Paul dit, on va pas aller là. Juste en passant, c'est toi qui dois définir qui est ton Dieu. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu parce que la parole de Dieu le déclare et nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais réellement, va être Dieu ce que tu vas adorer. Va être Dieu ce que tu vas honorer. Va être Dieu celui que tu vas vénérer. Celui qui va prendre la première place dans ta vie. Amen. Celui que tu considères comme étant la source de toute chose. Tu sais, c'est facile de tomber dans l'adoration. C'est facile de tomber dans l'idolâtrie. Tu sais, vraiment, c'est très facile. Tu sais, en ce moment-là, tu sais, la nourriture devient littéralement, tu sais, ils ont fait de Dieu leur ventre là. Tu sais, si vous êtes comme moi j'aime bien regarder des cuisiniers à l'œuvre, mais ça devient de l'idolâtrie. Même le café devient de l'idolâtrie. Tu sais, tu regardes certaines choses sur le café, mon Dieu, c'est plus du café. C'est une œuvre d'art là. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ça coûte aussi cher. Amen. Mais tu sais, c'est très vite. Certains, particulièrement en Amérique du Nord, là, ils font de leur gazon une divinité. Tu sais, marche surtout pas. Un conseil, quand tu évangélises, ne marche pas sur le gazon de quelqu'un. Tu vas venir lui dire Jésus t'aime, mais lui il te déteste déjà. Oublie ça. Mais tu peux dire tout ce que tu veux. En tout cas, ça va prendre beaucoup de Saint-Esprit dans l'air. Parce que sa colère est telle que, oublie ça. Parce que son gazon, là, c'est son Dieu. Là. Tu as marché sur son Dieu, littéralement. Il passe plus de temps dans son gazon que partout ailleurs. Et toi, tu as marché dessus. Amen. Donc, je reviens en Égypte. C'est pourquoi les Égyptiens avaient autant de dieux, tout comme les Indiens aujourd'hui, la plupart. Tu sais, les religions polythéistes, qui veut dire qui adorent plusieurs dieux, c'est parce qu'ils veulent s'assurer d'avoir la provision pour tout. Le Nil pour le poisson, le soleil pour la récolte, la grêle, c'était un autre dieu. Même les ulcères, c'est parce qu'ils avaient une divinité, une croyance. C'était un médecin qui était élevé au rang de divinité, Imhotep, qui était vraiment très connu dans la médecine. Donc, ils arrivaient toujours à une place d'adoration pour être sûrs que tous leurs besoins vont être comblés. Et c'est comme ça qu'on tombe dans l'idolâtrie. Quand on oublie qu'il est le Tout-Puissant, celui qui peut toutes choses, celui qui pourvoit à toutes choses, celui qui répond à chacun de nos besoins. Amen. Et l'autre chose, qui n'est pas dans mes notes, mais ça c'est gratuit, très souvent on va tomber dans l'idolâtrie à cause de nos désirs. Pas à cause de nos besoins. Parce que Dieu va répondre à chacun de nos besoins. Et Dieu n'est pas un menteur. Il fait pleuvoir sur le champ du juste et du méchant. Pourquoi? Parce que même le méchant, il doit manger. Et que Dieu donne la nourriture même aux passereaux. Donc il va donner la nourriture aux méchants. Mais quand viennent nos désirs, Allah, il dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a une condition. D'abord, ton cœur doit changer. Tu dois d'abord être à une place, et on l'a vu la semaine dernière, où tu adores Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée. Du coup, même tes désirs vont changer. Parce que tes désirs, ce ne sera plus pour toi-même, mais pour faire la volonté de Dieu comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Amen. Tu vas commencer à vouloir seulement la volonté de Dieu. Et tu vas même prendre, tu ne prendras pas de risque. Voilà pourquoi, même dans la parole de Dieu, le Seigneur dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Parce qu'avant même que vous présentiez votre besoin, le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Mais très souvent, quand on multiplie les vaines paroles, c'est quand on va prier pour quelque chose de vain, justement. Très souvent, là où on est le plus mielleux avec Dieu, c'est parce que derrière, là, il y a une liste. Il y a une liste où on sait que ce n'est pas juste la nourriture. Ce n'est pas juste l'essentiel pour payer nos factures, c'est un petit extra. C'est quand on veut, le petit extra, la rénovation de la cuisine qui marche très bien. Mais là, on commence, Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es le Dieu de toute la terre. Seigneur, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Seigneur, tu as donné la manne dans le désert, les cailles, la viande qui était... Là, tu commences à divaguer, là, tu reviens. Non, ressaisis-toi, ressaisis-toi. Et parce que tu veux aller présenter un désir, pas un besoin. Amen. Et très souvent, c'est là où nous nous faisons avoir. Amen. Mais lorsque tu connais Dieu et que tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu lui présentes ton besoin, tu lui présentes ton désir et tu finis par que ta volonté soit faite. Une chose qui est sûre avec ça, ton besoin va être comblé parce que Dieu veut te combler dans tes besoins. Et tes désirs, s'il veut, il va te le donner. S'il ne veut pas, il ne va pas te le donner et ça ne va pas te frustrer. Amen. Parce que tout simplement, c'est correct avec moi. Dieu, je t'avais dit que ta volonté soit faite. Amen. Et n'aie pas peur de... Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui n'osent même pas prier que ta volonté soit faite. Parce que vous savez quelle est la volonté de Dieu. Et tu sais que Dieu ne veut pas. Donc là, tu es comme, Seigneur, certes, que ta volonté soit faite. Comme Jésus-Christ l'a dit dans le jardin. Non, que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Amen. Pas dans la vie de mon voisin, dans ma vie. Amen. Seigneur, je veux ta volonté dans ma vie. Et Seigneur. Oui. Dans Luc, il est dit, Jésus est rempli du Saint-Esprit, alors qu'en lui se trouve déjà toute la plénitude de la divinité. Luc 3, je crois. Le baptême de Jésus dans Luc, c'est juste une petite portion. Ce n'est pas comme dans les autres. Ça dit, Jésus sort du Jourdain rempli du Saint-Esprit. Mais nous savons que le baptême de Jean est un baptême de la repentance. Et de là, il est dit, l'Esprit le conduit dans le désert pour être tenté. Et quand il sort du désert, la Bible dit, il est revêtu de la puissance de l'Esprit. Et ça, c'est comme ça. Est-ce que toutes ces étapes, c'est par rapport au fait que c'est un homme, comme nous également, nous devons recevoir le Saint-Esprit et on montre la progression de l'Esprit et que ça n'a rien à voir avec le fait que, même s'il reçoit le Saint-Esprit, s'il le recevrait, mais qu'il est Dieu quand même. Je ne sais pas si tu comprends d'où je viens. Oui, je vois. Mais juste, tu peux me lire le passage exactement où ça dit qu'il est rempli du Saint-Esprit? Luc, Luc 4, s'il te plaît, le verset 1. Ok. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Ok. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et plus tard, on va voir qu'il est écrit dans Luc 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Ok. Donc, parce que je voulais juste éclairer, c'est pas dit que quand il est sorti de l'eau, il a été rempli. Parce que la façon dont tu me l'as présenté tout à l'heure, ça semblait comme c'est au moment où il est sorti de l'eau qu'il est rempli. Luc 3 dit que l'Esprit est descendu sous forme de colombe. Oui. Mais justement, l'Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Ouais. Et justement, ce passage-là, pour le comprendre, il faut que tu mettes les trois en perspective et arriver avec Jean à la conclusion que c'était le signe de Jean-Baptiste.
sais, tu ne peux pas prendre le passage du verset, dans le chapitre 3 et l'appliquer au chapitre 4. Oh, ça, je comprends. Ma question, je ne remets pas ça en question. Ma question est celle-ci. Si Colossiens dit que la plénitude est C'est exactement ça. Exactement. Comment alors on peut expliquer le fait qu'il est rempli du Saint-Esprit? Ben, tu viens de dire exactement la même chose dans deux façons différentes. Okay. Tu viens de dire, Luc le rapporte comme étant, il est rempli. Paul dit dans Colossiens, toute la plénitude de la divinité habite en lui. C'est ça. Donc il est rempli du Saint-Esprit. C'est la même chose. Si. Dès sa naissance. Ben c'est ça. C'est pourquoi je te dis, tu vois, tu as failli sauter et dire que lorsqu'il est sorti de l'eau, le Saint-Esprit l'a rempli. C'est pas ce que la Bible dit. Justement, il revint du Jourdain, mais il ne dit pas que la colombe l'a rempli ou l'Esprit l'a rempli. À aucun moment tu vois l'acte d'être rempli. Qui est un témoignage pour Jean-Baptiste. Oui. Parce qu'il dit, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui tu verras descendre, alors lui, ce sera lui. C'était vraiment le témoignage. Là où ça serait vrai, c'est là où on comprendrait ce que tu étais en train de dire, c'est si à ce moment-là, c'était lié avec le fait d'être rempli. C'est comme la veuve qui remplissait les vases d'huile. Tu sais, il y a vraiment un déversement. Là, non. Plus tard, Luc dit, Jésus-Christ, rempli de l'Esprit, du Saint-Esprit, va dans le désert. Et par rapport à ça, là où il faut essayer de le comprendre aussi, c'est dans le désert. La Bible dit que Dieu ne peut pas être tenté. On ne tente pas Dieu. Ce n'est pas l'esprit qui est tenté, c'est la chair. Donc, il veut juste mettre en plus, Luc, qui est docteur, est en train de mettre en perspective que c'est vraiment la chair qui va être tentée. Et encore une fois, il faut vraiment qu'on comprenne qu'il est 100% homme et que sa tentation n'était pas fausse. Ce n'était pas une tentation de Hollywood, là. C'était pas, non. Il était rempli de l'esprit, il est parti, mais sa chair a été tentée. Le diable est venu, il a laissé. Et encore une fois, oui. 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 Mais maintenant, quand est-ce que survient l'étape où nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit? C'est nous, à l'inverse de Christ qui était dès sa naissance, dès sa conception, 100% Dieu. Nous, notre esprit est mort au péché. Nous avions, en fait, quand la Bible parle de cette mort spirituelle, la mort au péché, c'est-à-dire que nous n'avons plus de connexion. Cette puissance vient ranimer, vient redonner vie à notre esprit. Et nous donne, quand nous choisissons de prier la volonté de Dieu, quand nous choisissons d'être conduits par l'Esprit, parce qu'encore une fois, même si nous avons l'Esprit, c'est nous qui devons faire le choix de l'écouter. Mais nous avons l'Esprit maintenant qui nous tire puissamment, disons, juste pour essayer de faire comprendre, c'est comme cette puissance qui nous pousse, non, ne le fais pas. Non, n'agis pas. Tu sais, cette sueur froide dans le bas du dos quand tu sais que tu es en train de faire quelque chose, ce n'est pas juste ta conscience qui te reprend, c'est plus que ça. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui font bien, ou du moins ils essayent de faire bien, ils sont repris par leur propre conscience, la parole de Dieu dit. Mais nous avons plus que notre propre conscience. Nous avons une puissance qui nous aide à ne vraiment pas, à dire non. Tu sais, là, ce sera non. Mais sans le Saint-Esprit, on ne serait pas capable de le faire. Voilà pourquoi les alcooliques anonymes n'ont pas tort quand ils disent alcoolique toujours, alcoolique un jour, alcoolique toujours. Parce qu'ils le font sans le Saint-Esprit. Et dans leur programme, oui, éventuellement, tu vas t'abstenir 10 ans. Mais après 20 ans même, tu peux reprendre de l'alcool. Mais quand tu as l'Esprit du Seigneur, tu n'es plus alcoolique. Tu es une nouvelle créature. Tu as la puissance de dire non. On peut te proposer toutes sortes de tentations, tu vas dire non. Donc tu as cette puissance. Lui, il avait, dès sa naissance, dès sa conception, l'Esprit est en lui. Nous avons, d'ailleurs, lui, il a toute la plénitude de la divinité. On s'entend que nous, ce n'est pas notre cas. Mais nous, la puissance est activée à ce moment-là. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est là aussi où, c'est tellement important que nous prêchons vraiment ce que la parole de Dieu nous dit, le signe du parler en langue. Dieu a donné ce signe-là. Là, on sait que tu as reçu. Et en passant, la langue est un être incontrôlable. Là. Tu peux, enfin, un membre. Pour vraiment le soumettre, là, ça prend que
le Saint-Esprit. Tu sais, ça prend que tu laisses le contrôle au Saint-Esprit. Ça prend la puissance du Saint-Esprit. Amen. Oui. C'est dans le même sens. Dans la phrase, le verset, oh merci. Le verset du baptême de Luc? de Jésus-Christ. Dans Luc? Dans Luc, oui. Okay. Je pense que même la forme, et je pense qu'on l'a déjà expliqué une fois, là, même la forme de la phrase qu'on a employée, quand la Bible dit l'Esprit en forme de colombe est descendu sur lui, et puis une voix a parlé, quoi. Cette voix venait d'où? Si on dit que cette voix venait du ciel, la forme de la phrase, comme elle a été employée dans ce verset-là, ça allait dire « Voilà mon fils bien-aimé ». Mais on a l'impression que cette voix venait de l'intérieur. Christ dit « Voici mon fils ». Cette voix qui parlait, il dit « Voici mon fils ». Une voix qui vient d'ailleurs, ce n'est pas une bonne phrase, la phrase n'est pas correcte si une voix venait d'ailleurs. Mais cette voix dit « Voici mon fils ». On explique cela par soi-disant que cette voix-là venait de l'Esprit qui était en Christ, quoi, qui confirmait que voilà, cette personne qui s'est fait baptiser, c'est mon fils, quoi. C'est ça. Donc, la forme de la phrase employée dans ce verset. Ça serait comme, juste pour que vous compreniez un peu cette explication-là, c'est, lorsque Moïse entend la voix du buisson ardent, ça ne veut pas dire que la voix était dans le buisson ardent nécessairement. Ça part de là. Amen. C'est pourquoi on l'entend comme dans ce sens-là, que ça peut tout à fait sortir de Jésus-Christ tout en étant écho partout. Amen. Ça n'empêche pas. Amen. Encore une fois, c'est juste de réaliser d'où ça part et de qui on parle. Amen. Merci, Papa Mutombo, pour ça. Donc, là, on est en train de parler du langage symbolique. Amen. La droite de Dieu. Amen. Exode 15:6. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. C'est symbolique. Amen. Ce n'est pas vraiment qu'il a écrasé. Oui. Il y a une question en ligne. Comment bien expliquer l'omniprésence de Dieu durant les vécus du Seigneur Jésus, sachant que Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la... Comment expliquer l'omniprésence de la divinité? De l'Esprit de Dieu, c'est ça? Ouais. Comment bien expliquer l'omniprésence de Dieu durant le vécu du Seigneur Jésus, sachant qu'en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité? Je vois pas c'est quoi le problème en fait. C'est parce que c'est à moins qu'on a l'impression, ok, peut-être alors, encore une fois, je veux bien l'expliquer, mais faut qu'on soit d'accord que la raison pour laquelle on pose la question, c'est parce qu'on a l'impression que quand on dit toute la plénitude de la divinité, c'est-à-dire qu'on a pris Dieu, tout ce qui est Dieu, Dieu partout, et on l'a mis dans Jésus-Christ. Mais là, ça serait compliqué que Dieu puisse être enfermé dans Jésus-Christ. Tu sais, quand la Bible dit toute la plénitude de la divinité, ça veut dire qu'il n'y avait rien d'autre. Mais ça ne veut pas dire que, tu sais, Dieu est esprit. Tu ne peux pas le contenir. Il est le Tout-Puissant. Par contre, il n'y avait pas autre chose. C'était lui. Il n'y avait pas des degrés de lui. C'était tout. Ce que Paul était expliqué dans ce passage-là, Dieu était toute la plénitude. Donc, l'explication, elle est là. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on a pris tout. Tu sais, parce que finalement, c'est comme si on voudrait réduire... Bon, ok. Jean dit, Jésus-Christ dit dans Jean, il est de tout homme qui naît de l'esprit, c'est comme le vent. Donc, l'esprit, c'est le vent. Mais donc, est-ce que Jésus-Christ est dans l'espace? Parce que le vent, là, c'est sur terre, là. Amen. C'est parce qu'il y a une atmosphère qui a du vent. Enlève l'atmosphère, il n'y a plus de vent. Amen. Donc, de quel vent on parle, là? Tu sais, ce sont des symboles, justement, encore une fois. Amen. Oui, le vent, c'est pour t'expliquer que tu ne le vois pas,
mais tu en entends le bruit. Et avec Dieu, c'est la même chose. Tu ne le vois pas, mais tu en entends le bruit. Et pour ce qui est de comment l'expliquer par rapport à ça, la vision, on l'a vu la semaine dernière. Amen. On reprend la symbolique. Amen. Exode chapitre 15, cette fois-ci au verset 12. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Amen. Une fois de plus, tu as étendu ta droite. Mais ce n'est pas que la main s'est étendue, une main droite de Dieu s'est étendue pour ouvrir. Amen. Il s'agit là encore d'un langage symbolique. Psaume 121. Psaume 121, verset 5. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Donc ça, c'est pas Dieu. Ça, c'est Dieu. Si on le prend littéral, c'est ça que ça veut dire. Et encore là, il n'y a même pas d'ombre. En tout cas, je ne la vois pas. Mais, tu sais, c'est encore une fois littéral. Amen. Tu ne peux pas, symbolique, je veux dire. Tu ne peux pas le prendre littéralement. Amen. Si on revient dans Exode 15, chapitre 8. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. Il n'y avait pas le nez physique de Dieu qui est sorti du ciel et qui a soufflé sur la mer. Amen. C'est le symbole. Amen. Par rapport au vent qui a été le vent impétueux qui a soufflé. Amen. Regardez Luc 11, verset 20. C'est Jésus-Christ qui parle. Et il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Tu sais, c'est pas que Jésus-Christ avait un doigt en réserve et puis de temps en temps, il utilisait ce doigt-là pour frapper. Amen. Pour chasser les démons. Et d'ailleurs, ça devrait au contraire nous exciter davantage. Amen. Parce que regardez bien, par sa main droite, il a écrasé les ennemis. Mais c'est juste avec son doigt qu'il chasse les démons. Amen. Il ne prend même pas la peine d'utiliser toute la main ou tout le poing. Juste un doigt. Allez, sors de là. Va là-bas. Amen. Et c'est comme ça que nous devons agir. Amen. Juste avec le doigt. Allez, sors de là. Amen. C'est suffisant. Amen. Encore une fois, c'est le symbole. Amen. On revient à la main droite. Amen. Regardez Marc 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Amen. Là encore, on pourrait avoir, si on oublie notre fondation, notre fondement, qu'il est 100% homme, 100% Dieu, on pourrait avoir l'impression qu'il y a deux dieux ici. Amen. Mais encore une fois, qu'est-ce qui est monté au ciel? C'est la chair de Dieu. Amen. C'est la chair de Christ. Amen. Sa chair est montée au ciel. Amen. Donc, qu'est-ce qui est dans le ciel et qui est assis à la droite de Dieu? C'est l'humanité. Amen. C'est la représentation de l'humanité et de la divinité. Amen. Qu'est-ce que l'humanité fait au ciel? On avait parlé que l'humanité servait comme l'agneau pour servir comme rédempteur. Amen. On avait vu que ça prenait le sang. Amen. On avait vu que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. On avait vu que Dieu est esprit, mais que ça le prenait qu'il forme cette chair. Amen. Dieu avait le plan de former cette chair. Mais alors maintenant, pourquoi cette chair, ou du moins cette humanité représentée, est dans le ciel? N'oubliez pas une autre chose, il est le médiateur. Amen. Il est le médiateur dans le ciel. Amen. Il est ce médiateur. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller vers le Père que par Jésus-Christ. Amen. Nous devons passer par Jésus-Christ, par cette chair. Il est notre médiateur. Amen. Regardez Luc 22, 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Amen. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Jésus dit ici qu'après cela, le Fils de l'homme s'assiera à la droite de la puissance de Dieu. Lui qui est en train de mettre en lumière où il se trouve en tant que médiateur. Amen. Il est à la place d'honneur. Il est à la place de puissance de Dieu. Amen. Il se trouve à la place acceptable. Amen. Il est assis à la droite de Dieu, là où il est accepté. Amen. Acte 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Élevé par la droite de Dieu. Amen. Pourquoi?
Parce que ce n'est pas l'homme qui s'est ressuscité lui-même. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité. Amen. Voilà pourquoi nous voyons cela. Et regardez chapitre 7, acte 7, versets 54 à 55. Là, on va parler de Étienne. Amen. L'un des premiers diacres. Il était en train de prêcher. Amen. Acte 7, versets 54 à 57. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Remarquez bien, il dit, verset 56, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme. Amen. Parce qu'il est notre médiateur. Amen. C'est le Fils de l'homme qui est notre médiateur. Amen. C'est lui qui intercède. C'est lui l'avocat. Amen. C'est lui qui a été tenté en tout point. Amen. Sans jamais faillir. Amen. C'est lui le médiateur. Amen. Et c'est pourquoi il se tient à la droite de Dieu. Il était en train d'invoquer la divinité de Dieu. Amen. Mais il n'y a pas de chemin à Dieu sans Christ. Amen. Il prie. Mais il prie pas à l'intermédiaire de ce médiateur-là. Amen. N'oublions pas une chose. Si nous n'avions pas eu Jésus-Christ homme, nous n'aurions pas accès à Dieu. Nous n'avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Voilà pourquoi nous devons chérir le fait que Dieu a revêtu de la chair. Amen. Nous ne devons pas essayer de trouver ça compliqué pour comprendre. Non, Dieu manifesté dans la chair pour que nous puissions avoir un médiateur. Amen. Pour que nous puissions avoir un rédempteur. Amen. Et lorsqu'il dit que nul ne vient au Père que par moi, laisse-moi te dire, tu ne peux pas prier au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Parce que le Père ne t'écoute pas si tu ne passes pas par le Fils dans ce cas-là. Amen. Tu ne peux pas t'adresser au Père directement, si vraiment c'est ce que tu crois. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur et c'est Jésus-Christ homme. Donc que fais-tu quand tu prêches au Père et quand tu prêches au Saint-Esprit? Quand tu pries, je veux dire. Au Père et quand tu pries. Mais si tu pries à Jésus-Christ, amen, tu es en train d'adresser ton médiateur, tu adresses ton Dieu, tu adresses le Tout-Puissant, tu adresses ton pourvoyeur, tu adresses ton Rédempteur, tu adresses celui qui te donne la paix, qui te donne la joie. Amen. Alléluia. Encore une fois, Acte 7, 59 nous dit « Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Amen. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Waouh, on arrive, il est 55, amen. J'ai été formé par Pasteur Kaozi. Hein. Tout le monde commence à rigoler. Amen. Soyez mes imitateurs. C'est biblique. Restez avec moi, amen. Alléluia. C'est pas moi, amen. Vous avez posé des questions. Non, il faut poser des questions, amen. Mais de toute façon, on va revenir probablement encore dessus. Mais on va regarder avec moi 2 Timothée. Attendez. 2 Timothée 2. Non, attendez, c'est 1 Timothée 2. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Amen. Il est agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Car il n'y a qu'un seul Dieu entre les hommes, verset 5. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Amen. Encore une fois, qu'un seul. Amen. Et on va se laisser là-dessus. Je vais revenir par rapport à Apocalypse la semaine prochaine. Amen. On va commencer plutôt la semaine prochaine avec Apocalypse. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Alléluia. Donc, comme je vous laisse partir à l'heure, semaine prochaine, il faut que vous soyez là. Amen.
Parce que là, j'allais vous donner encore autre chose. Là, c'était vraiment bon. Mais il faut venir la semaine prochaine pour l'entendre. Amen. On allait aller dans Apocalypse. On va finir avec ce verset-là. Amen. Apocalypse 1:1. Comme ça, vous allez revenir. Vous allez revenir. Amen. Apocalypse 1:1. Regardez, si vous ne venez pas la semaine prochaine, ce que vous allez passer à côté de quoi? Apocalypse 1:1. Révélation de Jésus-Christ. Si vous voulez la révélation de Jésus-Christ, revenez la semaine prochaine. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut exalter le Seigneur tous ensemble? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia éternel. Nous t'élevons Seigneur, nous te glorifions. Nous bénissons ton saint nom éternel. Tu es l'éternel, le Dieu tout-puissant, Papa. Merci Seigneur pour ta parole qui nous éclaire. Merci pour ta parole qui est vérité, Papa. Seigneur, tu as déclaré que nous ne serons jamais plus confus. Et nous te disons merci, Papa, parce que tu t'es révélé à nous, Papa. Ta parole est vérité, Papa. Ta parole nous éclaire, Papa. Ta parole nous nourrit, Papa. Seigneur, nous te remercions. Nous te louons. Nous t'adorons. Merci pour la rédemption. Merci pour le pardon. Merci pour la miséricorde. Merci pour ta droite puissante, Papa, qui a été manifestée, Papa, en Jésus-Christ. Merci, éternel, de nous permettre, Seigneur, de venir avec assurance devant ton trône de grâce. Merci, Seigneur. Merci pour ta révélation. Merci pour la révélation de ta parole, Papa. Merci, Seigneur. Nous t'exaltons, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons, Papa. Continue de nous parler, Papa. Continue de nous parler, Seigneur. Continue de te révéler à nous, Papa. Fais-nous connaître, Papa, les profondeurs de ta parole, les profondeurs de ton amour, Papa, qui est sans fin, sans limite, Papa. Seigneur, nous désirons plus de toi. Seigneur, nous désirons plus de toi. Oh, viens éternel dans nos vies. Établis ton trône, établis ton règne. Que ta volonté soit faite. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'exaltons. Seigneur, il n'y a rien de tel, Papa, que de te connaître, Papa. Il n'y a rien de tel que de savoir, Papa, à qui nous prions, Papa. Au seul et unique vrai Dieu. Merci d'avoir ôté le voile. Merci de nous avoir ôté le voile. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Merci de nous avoir ouvert l'esprit pour que nous puissions comprendre tes Écritures. Papa, reçois la gloire, reçois l'adoration. Papa, Seigneur, je remets ton peuple entre tes mains. Papa, garde leur retour à la maison. Garde-nous, Papa, jusqu'à ce que nous puissions nous réunir encore une prochaine fois pour t'adorer, pour t'exalter et pour te louer. Papa, nous t'adorons. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, que le Seigneur vous accompagne. Alléluia, bon retour à tous dans la paix et dans la joie du Seigneur. Alléluia.